Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition spéciale. Aujourd'hui, nous célébrons un lieu cher à nos cœurs, la ferme Bermond de Nice. Fondée par Vincent Bermond, cette ferme est devenue un espace pédagogique et écologique essentiel, grâce aux efforts inlassables de son président actuel, Stéphane Gastaut. En tant qu'ancien du quartier, je me souviens avec émotion des balades en calèche dans le quartier des Moulins, aux côtés de mon ami Henri, le fils de Vincent. Ces souvenirs restent gravés en nous, tout comme l'importance de cette ferme dans nos vies. Pour découvrir plus sur cette belle histoire, nous vous invitons à regarder l'interview exclusive de Stéphane Gastaut sur BFM TV Côte d'Azur. Restez avec nous. Planète locale, comme tous les lundis, nous recevons ce soir Stéphane Gastaut. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association La Ferme Bermond. C'est une ferme pédagogique dans le quartier des Moulins à Nice. Alors on va commencer avec ce chiffre, 3000. C'est le nombre d'écoliers qui viennent visiter la ferme chaque année, c'est pas rien. Alors Stéphane Gastaut, pour expliquer un petit peu le projet, la genèse de cette ferme est née en 1969 par Vincent Bermond. Oui, C'était tout à qui? fait. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette histoire, s'il vous Oui, plaît? alors c'est l'histoire du cavalier du Montboron en fait. Ce monsieur était policier donc à la police municipale de Nice. Il était motard et dans les années 70, en fait, le maire de Nice de l'époque lui a proposé de participer à la création de la première brigade équestre. Pour pouvoir en fait faire des rotations au Montboron. Et lui étant issu d'une vieille famille qui travaillait avec les chevaux, maréchal Ferrand, etc., il a tout de suite accepté. Et puis il fallait trouver aussi un lieu pour Et il fallait également chevaux. trouver un lieu pour les chevaux. Donc en fait, la mairie lui a mis à disposition une parcelle qui était à côté de là où il logeait. Sa femme était gardienne de l'école primaire des Moulins, qui est pas très loin d'ici. Et donc ils ont installé les chevaux à cet endroit-là. Et puis voilà, c'est comme ça que l'aventure a commencé jusqu'en 2010. Parcelle que vous avez ensuite repris avec votre compagne. C'est exactement vous ça. êtes finalement le président de l'association. Ouais. C'est devenu maintenant une ferme pédagogique. Alors c'est devenu une association loi de 1901, une ferme pédagogique et surtout un très grand jardin potager. Nous on a repris l'aventure en 2017 après son décès. Moi je suis arrivé sur Nice en 2007. Et j'étais voisin en fait. J'avais une de mes salles de sport qui était collée à un de ces terrains-là. J'ai fait la connaissance de ce monsieur en 2007. On est devenus amis et donc il a eu une longue maladie et il m'a demandé d'aider sa femme. Et de là l'idée de créer une association. On avait une école juste en face des parcelles, de l'autre côté de la rue, et on est parti sur cette idée-là. Et l'idée en fait a matché immédiatement avec les gens du quartier, les enfants et très très rapidement la ville de Nice. Et oui, pour bien comprendre, aujourd'hui c'est un lieu en potager et c'est aussi une terre d'accueil pour les animaux. Oui, tout à fait. Alors à l'heure actuelle, on arrive à un peu plus de 6800 m². Il y a plusieurs parcelles. La moitié de ces parcelles appartiennent à la ville de Nice. Les autres parcelles sont des parcelles qui nous sont mises à disposition par les propriétaires. Et donc on a monté un potager, on a monté des enclos pour les animaux, on a commencé à accueillir des enfants. Des gens sont venus de plus en plus nombreux pour adhérer. Et là, donc 7 ans après, on a réussi à rénover l'ensemble de la structure. On a un peu plus de 140 adhérents, on reçoit 3000 scolaires par an, on travaille énormément avec les IME du secteur. Et évidemment, on recueille aussi pas mal d'animaux. Alors justement, combien de mètres carrés vous disposez aujourd'hui pour ce petit havre de paix? Alors à l'heure actuelle, 6800 m². D'accord. On est en plein travail de préparation d'un terrain qui était juste à côté de la ferme, qui était à l'abandon, et qu'on est en train de remettre en exploitation avec énormément de jeunes, d'étudiants. Et on est en train de le préparer. Il sera certainement mis en culture d'ici une quinzaine de jours. Vous parliez d'écoliers qui viennent, on rappelle ce chiffre 3000 chaque année qui viennent visiter cette ferme. Comment ça s'est créé ce projet? Est-ce que c'était le corps enseignant qui est venu directement vers vous, ou est-ce que c'est vous dans cette démarche de faire apprendre aux plus jeunes justement ce petit havre de paix avec tout ce que vous proposez? Comment ça s'est construit? Alors, en fait, les deux. Au départ, on avait une institutrice de l'école des Moulins que je salue, qui est Marie-Claude, qui était extrêmement intéressée par ce projet-là, et ça a été la première à venir avec sa classe.
Et très rapidement, fin de la première saison, on avait 11 enseignants de l'école qui participaient. L'année d'après, 3 ou 4 écoles. Et puis de fil en aiguille, on arrive rapidement à 3000 enfants, quoi. Alors vous mettez aussi beaucoup de valeurs en avant dans votre association. Oui. Humanisme, liberté, égalité. C'est important aujourd'hui d'inculquer ces valeurs-là, surtout aux plus jeunes. Alors c'est la base. En fait, c'est la base. Si on veut arriver à quelque chose, ça passe obligatoirement par l'éducation des enfants. L'actualité nous le montre bien. Donc l'idée de départ de la ferme, en fait, c'est de créer du lien social et du vivre ensemble. On est juste aux portes du quartier des Moulins. C'est la base du fonctionnement du projet, en fait. C'est un projet qu'on a réfléchi en commun. Et l'idée, en fait, de départ, c'est de se dire que pour faire tourner une structure comme ça, alors évidemment, tout le monde sait maintenant que le travail de la terre est un travail qui est laborieux, qui est dur, qui prend beaucoup de temps. Donc pour vous donner une idée, la ferme, c'est 6 équivalents temps plein à l'heure actuelle pour la faire tourner. 6 équivalents temps plein. Oui, puis il y a aussi une démarche écologique, puisque les enclos et les cultures de plantation ont été créés à base de matériaux recyclés aussi. Oui, tout à fait. Alors je vais revenir là-dessus parce que c'est très important. Effectivement, on travaille en agroforesterie. Alors l'idée, c'est donc 6 équivalents temps plein donc, pour faire tourner la structure. Donc le but du jeu, c'est que les gens viennent participer, viennent mettre la main à la pâte. Ça permet aux gens de se rencontrer, de créer du lien, d'échanger, et ça permet à la ferme d'exister. Voilà. Est-ce que cette adhésion à l'association est payante? Comment ça se passe? Non, l'adhésion, elle est gratuite à l'association. Le but du jeu, c'est que les gens viennent participer pour justement créer ce lien social et se vivre ensemble. Et vous m'aviez dit qu'effectivement, il y avait beaucoup de bénévoles qui travaillaient au sein de votre association. Oui, énormément de jeunes aussi. Moi, quand j'ai monté la ferme, j'étais extrêmement surpris de voir à quel point ça pouvait toucher un jeune public. Cette année, pour vous donner un ordre d'idée, on est à peine en juin, j'en suis à 46 étudiants qui sont venus adhérer à la ferme. Donc des étudiants qui sont à la fac, qui ont entre 18 et 24 ans. Dernier mot de la fin, vous recherchez encore des bénévoles? Toujours. Très rapidement. Toujours. Très bien. Le message est passé. Merci beaucoup. Stéphane Gastaud, je rappelle que vous êtes le président de l'association La Ferme Bermond. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée. Bonne soirée. Pour plus d'informations, visitez leur site La Ferme Bermond, vous trouverez leur lien dans le descriptif. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de cliquer sur le pouce et de commenter nos vidéos. Merci et au revoir.